Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 15 février 2010. En Guyane, Antoine Karam a présidé sa dernière séance plénière au conseil régional avant de passer la main en mars prochain. Il sera resté 18 ans à la tête de la région Guyane. En Guadeloupe, la chaîne de solidarité guadeloupéenne envers Haïti est toujours intacte. Une barge de 700 palettes de denrées collectées dans l'archipel a appareillé en ce sens hier matin et devrait atteindre Port-au-Prince vendredi. En Martinique, les pompiers ont effectué de nombreuses interventions sur les routes dans la nuit du dimanche gras au lundi. 8 accidents de la route ont fait 3 blessés graves. Avant de quitter le fauteuil présidentiel au mois prochain, à l'issue des élections régionales, Antoine Karam a présidé vendredi la dernière séance plénière de la région Guyane d'avant-scrutin. Cette séance plénière, qui n'aura rassemblé que 19 conseillers régionaux sur 33, était donc la dernière de la mandature 2004-2010 avant les régionales. Mais c'était surtout la dernière d'Antoine Karam après 3 mandatures et 18 ans de présidence. Cette dernière plénière a été marquée par l'adoption du compte administratif 2009 de la région qui présente un résultat positif de 27 millions d'euros. Avec une capacité d'emprunt de 58 millions d'euros, le président affirme laisser une collectivité en ordre de marche avant de remettre les clés de la région Guyane à son successeur le 19 ou le 26 mars prochain. Antoine Karam s'apprête donc à quitter la région Guyane après 18 ans de présidence. Le président sortant estime laisser une région financièrement saine. Je pars donc rassuré, serein, d'une action menée pendant 18 ans avec d'autres élus, de la majorité de l'opposition, d'une volonté politique farouche de pouvoir chercher à faire progresser un pays dont on a connu tous les handicaps, les difficultés et tous les obstacles, de changer l'image de la Guyane, de lui donner une véritable crédibilité, car ce pays qui a une jeunesse dont on sait qu'elle est majoritaire dans ce pays et qui se situe en Amérique du Sud, qui est un véritable pays géographique, a un avenir certain, pourvu que les femmes et les hommes qui ont envie de servir ce pays puissent le faire de façon désintéressée. Une barge constituée de 700 palettes de denrées collectées en Guadeloupe a appareillé hier matin à 6h30 vers Haïti, une destination qu'elle devrait atteindre vendredi après 5 jours passés en mer. Le départ de l'embarcation tractée par le remorqueur America a été rendu possible grâce au travail du CTO, le comité technique opérationnel basé au SDIS de Dotemar et coordinateur de la chaîne de solidarité dans l'archipel. Avec à son bord du matériel médical, des conserves, des produits d'hygiène ainsi que des tentes et des bâches, la barge et son chargement ont mobilisé plusieurs équipes techniques durant plus de 24 heures pour mener à bien cette opération. Une équipe du CTO, pilotée par le lieutenant-colonel Alain Tyrolien, est également en partie ce lundi matin vers Haïti, afin de superviser les opérations de déchargement et de distribution de l'aide humanitaire en provenance de Guadeloupe. Si aucun fait dramatique ne se sont déroulés pendant le carnaval ce dimanche gras, les pompiers ayant eu fort à faire dans la nuit, ils ont dû intervenir sur 8 accidents de la route qui ont fait 3 blessés graves. Tout d'abord, à Place d'Armes au Lamontin, c'est inconscient qu'un jeune homme a été évacué au CHU de Fort-de-France après avoir fait une chute à moto. Dans la capitale, un conducteur a percuté le podium installé pour le carnaval au niveau de l'ancienne messagerie, mais c'est la passagère âgée d'une trentaine d'années qui a été gravement touchée au visage. Plus tard dans la nuit, c'est un homme de 65 ans qui perd le contrôle de son véhicule à Grand Bassin, au Saint-Esprit. Il souffre de multiples fractures. Prudence donc sur les routes en cette période carnavalesque traditionnellement accidentogène. Déjà vendredi dernier, un motocycliste a perdu la vie au Marin après avoir percuté un véhicule qui tournait. Il porte à 6 le nombre de tués sur les routes de Martinique depuis le début de l'année. Après 2 années sans carnaval, l'événement était très attendu en Martinique. Ce dimanche gras, à l'occasion de la parade de Fort-de-France, les groupes à pied ont donc défilé dans les rues foyalaises. Si l'ambiance n'était pas encore à son apogée, ces groupes ont rivalisé d'originalité pour fournir un spectacle de qualité aux carnavaliers encore timides. Le top départ est donc donné pour encore 2 jours de festivités avec, comme maître de cérémonie, un Vaval gras et arborant tous les signes de richesse, satire de la surconsommation des Martiniquais et du capitalisme. Ce dimanche gras, si aucun drame ne s'est joué pendant les vidées, une serveuse s'est tout de même vue mise en joue par un individu armé pour avoir refusé ses avances. La jeune femme a pu s'enfuir. L'homme, visiblement sous l'effet de l'alcool, a été interpellé par les forces de l'ordre. Il est aussi à déplorer 2 blessés légers aux avant-bras par arme blanche, ainsi qu'un mouvement de foule après qu'un policier ait usé de gaz lacrymogène pour arrêter un début de bagarre.
Fidèle à la plus pure tradition antillaise, un mariage burlesque était célébré en ce lundi gras devant le centre Réminin Souta de Pointe-à-Pitre. Robe de mariée, mère, témoins, sans oublier les incontournables alliances. Cette mise en scène, signée du groupe Le Point d'interrogation, constitue une véritable satire de la société. Pour Jacques Songeon, le président du Point, aborder le thème du mariage sous cet angle reste un moyen de conserver une culture en perdition. La tradition du mariage burlesque, c'est en fin de compte tourner en dérision un véritable mariage, d'accord? Donc aujourd'hui, la mariée sera un homme et le marié sera une femme, d'accord? Donc on aura, comme on trouve dans les mairies, le maire, l'adjoint qui s'occupe de ça, témoin, bonne d'enfant. Cérémonie pour le moins officieuse, le mariage burlesque demeure une coutume ancestrale qui revêt ici des allures de folklore.